de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Je crois de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Bon, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi. Ce qui est sûr, vraiment beaucoup. En fait, il se trouve que ça fait un moment, j'avais terminé les cours et puis bon, j'ai cherché des stages. Bon, pratiquement 8 ans aujourd'hui. Donc j'ai cherché, j'ai quand même eu un appel, mais aussi récemment, j'avais des douleurs sur le dos. En fait, la douleur allait au talon du pied. Pire encore, la semaine dernière, ça s'est vraiment intensifié, j'avais du mal même à me lever. Je suis restée, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, j'ai quand même pu avoir maintenant l'appel pour mon stage. Et cette douleur vient encore me tourmenter comme ça. Je ne sais pas comment je ferai. Mais j'ai essayé de parler un peu à la maison, on m'a demandé de faire un tour à l'hôpital. Je suis partie. En arrivant à l'hôpital, on a consulté, on m'a donné une liste d'ordonnances. J'ai dit, Seigneur, je fais ça comment? Je fais ça comment? J'ai pris l'ordonnance, je suis rentrée à la maison. J'ai pris ma bouteille d'eau, j'ai pris mon ordonnance, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu me vois là, je ne peux pas payer ces médicaments. Il n'y a que toi qui dois régler mon histoire. Mon stage ne me rate pas, ce qui est sûr. Avec la douleur ou sans la douleur, j'irai. J'ai prié, je me suis endormie. J'ai fait 4 jours comme ça. La douleur, vraiment, c'était compliqué. Je n'ai même pas pu me lever. J'avais du mal vraiment à me lever, même me courber, c'était compliqué. Je me suis en train de prier, je priais. Lundi, je suis quand même partie. Où on m'a appelé avec la douleur, je suis partie. La dame qui m'a reçu m'a demandé de retourner à la maison parce que je devais revenir faire la visite dans la semaine quand je pourrais venir. Enfin, elle m'a demandé de faire un tour à la maison, de revenir. Je suis retournée vendredi, mais avec la même douleur toujours. J'ai fait ma visite. J'ai terminé de faire la visite. Je suis revenue avec le dossier, avec les résultats à l'entreprise. J'ai déposé. Ils ont fini avec moi. Ils m'ont demandé, bon, en tout cas, tu viens, la semaine prochaine, tu vas commencer. Je suis rentrée avec ma douleur. J'ai crié, Seigneur, là, je vais commencer. Donc, la douleur qui me prend là, ça va partir. Dieu merci, je me suis réveillée en force ce matin. Franchement, j'arrive à me lever, je me cours tranquillement, c'est en paix. C'est parti. C'est parti, vraiment c'est parti. Les portes s'ouvrent. C'est bon, là, toutes les portes sont ouvertes, je commence bien. Amen. Dieu est là ou Dieu n'est pas là? Les gens ne peuvent pas le voir. Mais vous avez déjà remarqué qu'il y a des problèmes qui ne sont pas normaux. Comment comprendre, par exemple, que quelqu'un qui possède beaucoup de capacités n'arrive pas à réaliser ses projets? Et que dire quand le mari et l'épouse qui s'aiment tant n'arrêtent pas de se battre, même étant aussi proches? Comment comprendre qu'un problème de santé existe depuis aussi longtemps et que personne ne parvienne à découvrir la cause? Le mal peut agir de manière occulte aux yeux des humains, mais jamais il ne pourra se cacher devant le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi, si vous n'acceptez pas qu'aucune influence du mal n'agisse de manière occulte dans votre vie, le même pouvoir qui a révélé le mal qu'il y avait en Judas, le trahisseur du Seigneur Jésus, est le pouvoir qui révélera les racines de ce qui est en train de vous faire souffrir. Ce vendredi, venez participer au pain de la révélation. Vous mangerez le pain imbibé de jus de raisin, représentant le sang de Jésus, en déterminant votre délivrance totale. Ce vendredi spécialement à 12h et aussi 6h30, 15h et 18h30. À l'église universelle du Royaume de Dieu située au rond-point de l'avenue de Cointet derrière l'hôpital général. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, hein? À vous et à toute votre famille. Soyez les bienvenus dans cette émission Parole de vie. Et effectivement, ce vendredi, nous allons donner suite
à la chaîne de prière en faveur de la délivrance, avec le pain de la révélation. Et ce vendredi sera vendredi 13. Peut-être vous pouvez me poser la question, mais vendredi 13 é como le vendredi 5, comme le vendredi 3, comme le vendredi 11, 12. Effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est un jour comme les autres. Mais sauf que c'est une date que beaucoup de personnes, elles essayent de prendre ce jour un peu mystique, la date un peu mystique, pour pouvoir essayer de faire du mal contre des familles, contre des personnes qui ont une entreprise, contre quelqu'un qui parfois n'aime pas du tout. Seulement la protection de Dieu, seulement Dieu est capable de nous protéger contre toutes sortes de mal. Et demain, vendredi, à midi, nous aurons une prière spéciale. La Bible parle de la contagion qui frappe en plein midi. Et demain, nous aurons la prière forte en faveur de la délivrance, afin de pouvoir briser exactement toutes sortes de mal. Ici, dans le livre de Néhémie, chapitre 13, dans le verset 2, la Bible dit que Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Le faux prophète Balaam a été payé à prix d'argent pour aller maudire le peuple d'Israël. Il était sûr et certain qu'au moment qu'il allait ouvrir la bouche, il allait prononcer la malédiction contre le peuple d'Israël. Mais dans le chemin, Dieu est merveilleux. Et Dieu veut faire exactement la même chose dans votre vie. Dans le chemin, Dieu est apparu à ses prophètes et Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Ce qui devait être une malédiction au peuple est devenu bénédiction. Ce qui devait être le malheur est devenu le bonheur. Et peut-être vous qui m'assistez en ce moment dans cette émission Parole de vie, peut-être vous avez besoin de ces changements. Le changement de la maladie à santé, le changement du désordre, excusez-moi de vous dire, à l'ordre, le changement d'une nuit que vous n'arrivez pas du tout à dormir à un sommeil paisible. Peut-être vous aussi, vous avez besoin de ces changements dans votre vie. Changements que la main de l'homme ne peut pas vous donner. Seulement Dieu est capable de vous accorder. Changement que seulement Dieu est capable de vous donner. Vous avez besoin de ces changements, mon ami. Vous aussi, vous avez un problème qui vous suit depuis des années. Vous aussi, vous vous sentez frustré, déçu. Vous vous sentez abattu par tant de situations que vous traversez dans votre vie. Demain vendredi, un jour tout spécial, une prière spéciale ici au Cénacle du Saint-Esprit, à midi pile, nous commençons la grande prière de la délivrance spirituelle. Et je sais que Dieu il va agir dans votre vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a promis. Il a fait à l'époque de Balaam. Il a fait à l'époque avec son peuple, la parole de Dieu. Elle ne vieillit pas, elle est actuelle. Et elle va se réaliser dans votre vie. La Bible parle, Néhémie chapitre 13, verset 2, que Dieu changea la malédiction en bénédiction. Avez-vous besoin aussi de ces changements? Évêque, où je mets mes mains, ne réussit pas. Où je foule la plante de mes pieds, il y a toujours des problèmes. Problème au travail, problème lorsque je prends ma voiture,
Problème lorsque j'essaie de demander le visa pour aller à quelque part. Lorsque je regarde un peu ma famille, je vois problème qui nous suit, problème qui a touché le papa, maman, qui a touché le frère, la sœur, jusqu'à qu'il est arrivé dans votre vie. Mais demain, vendredi, nous allons faire en sorte que cette malédiction devienne bénédiction. Vous allez acompanher un témoignage parce que cette émission Parole de vie, nous avons commencé avec les témoignages et on vous montrera encore des témoignages. Tout de suite après, vous allez voir quelques vidéos de ce que nous réalisons aussi dimanche ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Et bien sûr, vous aurez la condition de pouvoir nous venir ici avec votre famille, participer à cette grande réunion de foi, bien sûr, des miracles, mais surtout la réunion qui nous déterminons la paix de Dieu dans votre vie. Je m'appelle Claville Winja. J'ai été invitée par une ouvrière et une collègue à moi. Tout allait bien, j'avais aucun problème, sauf il y a quelque chose qui m'est arrivé. Pendant que j'étais à l'église, je me suis laissée influencer par des amis. J'ai quitté l'église à cause des amis, je me suis laissée influencer par des amis. Et aussi, dans ma vie sentimentale, avant, quand j'ai quitté l'église, tout allait bien. Quelques jours après, ça va, tout allait bien. Mais tout a chamboulé dans ma vie après. Les amis, le copain en qui j'avais confiance, tous ces gens, ils m'ont abandonné. Moi qui vivais pour eux, je faisais tout pour eux, mais ils m'ont abandonné. Je suis tombée en dépression, je ne pouvais pas dormir la nuit, je voyais des ombres. Même pour me doucher, derrière le rideau, c'est comme si je voyais la présence de quelqu'un dans la maison. J'étais obligée pour dormir, j'étais obligée de laisser la lumière allumée. J'étais obligée de laisser la télé allumée pour ne pas me sentir seule à la maison. J'entendais des voix, oui, tu sers à rien, c'est mieux de mourir, quoi. J'ai senti des choses bouger dans mon corps. Et sauf, j'allais voir le médecin, je voyais rien, il voyait rien, il me disait que j'avais rien, mais j'avais tous ces problèmes-là, je pouvais pas dormir, je voyais des gens venir pour se battre avec moi, je voyais des morts, je voyais des personnes que je connaissais pas. Et après, quand j'étais chez moi, j'ai eu l'envie de retourner à l'église. J'ai senti ce besoin de retourner à l'église. Quand je suis retournée à l'église, c'était un vendredi, c'était la prière pour la délivrance. Ce jour-là, j'ai prié, le même jour, je suis retournée à l'église, j'ai pu dormir, le soir, j'ai pu dormir sans la lumière allumée. Et j'ai fait la campagne d'Israël pour mon intérieur. Et j'avais plus cette chose qui bougeait dans mon corps. Je me sentais bien à l'intérieur de moi. Moi qui pleurais pour tout et pour rien. Je me sentais seule avant. J'avais plus ce problème. J'avais plus ce mal à l'intérieur de moi. J'ai commencé à prendre confiance en moi. J'étais plus cette personne qui vivait pour les gens. J'ai décidé de sacrifier pour ma vie professionnelle parce que j'avais pas de travail. J'avais pas de logement et j'étais dans un logement temporaire. Et on m'avait dit que si je travaillais pas, elle allait me mettre à la rue. Elle m'a proposé un foyer. Moi, je voulais pas aller habiter dans ce foyer parce que j'ai rencontré des gens. Dès que je suis arrivée là, dans le foyer, j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé de la drogue. Moi, j'ai décidé, j'ai dit non, je veux pas aller habiter dans ce logement. J'ai prié Dieu. Et après, moi qui étais, la dame, la responsable, elle m'avait dit si j'avais pas de travail, elle allait me mettre à la rue. Elle allait me mettre à la rue. Du coup, j'ai fait ma demande de logement. J'entendais beaucoup des paroles négatives. Oui, c'est les personnes qui ont des enfants, qui sont prioritaires. Tu vas pas avoir le logement, tout ça. Moi, j'ai fait confiance à Dieu. Grâce à Dieu, j'ai eu le travail, mais il y avait des luttes.
je faisais les cas impossibles le samedi. Le lundi, j'ai faisais la prière le lundi pour la vie professionnelle, financière, pour les démarches administratives, tout ça. J'ai déterminé, j'ai fait mon propos, j'ai prié tous les samedis. Je suis au groupe jeune. Le lundi, j'ai prié. J'ai pu le courrier, ils ont envoyé le courrier, mais moi, le courrier était perdu. Du coup, quand j'ai reçu le courrier, je vois qu'ils m'ont proposé le logement. J'avais un délai, une journée. Mais le monsieur, quand j'ai appelé, ils m'ont dit que bon, on vous a donné une semaine. J'ai pu avoir mon logement. Aujourd'hui, malgré tout ce que Dieu il m'a donné, j'ai eu mon logement et le travail. Financièrement parlant, ça va, tout est OK. Mais le plus important, c'est que moi qui étais quelqu'un qui était triste, j'ai pleuré pour tout et pour rien. Parfois, je restais chez moi, je pleurais. Maintenant, même si j'ai des problèmes, je sais que Dieu, il est avec moi. Dieu, il est là pour me soutenir. Il m'a pas abandonné. Il est toujours là. Et je suis une nouvelle personne. J'ai plus de tristesse, plus d'envie de suicide, j'ai vu plus pour les autres. Oui, je suis là. Certes, je peux évangéliser pour évangéliser des gens, mais j'ai vu plus une vie d'apparence. Je suis quelqu'un, quand quelqu'un me voyait avant, mais c'est pas la même Lundia qui est là aujourd'hui. J'ai changé complètement. Ma famille, je remets à Dieu. Je viens chercher de l'aide pour mon foyer. J'apporte des photos et des objets pour te présenter. Je te demande à cet instant, viens me bénir. Que ton pouvoir vienne sur ceux qui souffrent et guérisse ceux qui sont à l'hôpital. Envoie ton ange fort dans ma maison, mon Seigneur. Je te demande à cet instant, viens me bénir. Dieu, sauve ma famille. Parlez le nom de vos enfants et dites, Seigneur, sauve ma famille, Seigneur. Que ma famille soit sauvée, que ma famille soit gardée, protégée. Je déclare, Seigneur, aujourd'hui la victoire dans la vie de mes êtres chers et qu'à partir de cet instant, leur vie soit bénie, leur vie soit gardée, leur vie soit protégée. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Lorsque nous pensons qu'il n'y a plus de solution, Dieu arrive avec la solution. Lorsque nous pensons que tout est perdu, il y a une petite lumière qui commence à briller là au bout du tunnel. Cette lumière, elle s'appelle la foi. Elle s'appelle la conviction que vous devez placer en Dieu. Je disais dans l'une des émissions que nous faisons ici que la personne, elle ne peut pas se considérer un cas perdu. Peut-être c'est votre cas. Peut-être au moment que vous vous regardez dans un miroir, vous ne voyez plus beauté en vous. Vous voyez seulement quelqu'un qui a perdu la santé. Vous voyez quelqu'un qui a perdu la famille. Vous voyez en face de vous quelqu'un qui a perdu l'emploi, ou qui peut-être vous avez un bon emploi, mais que vous êtes endetté. Vous ne savez pas où va votre salaire, va votre argent. Vous ne savez pas quoi faire. C'est comme si vous êtes dans un monde tout seul, complètement perdu. Mais sachez d'une chose, mon ami. Il y a une solution pour vous.
Le Seigneur nous a dit dans sa parole qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Pour que vous puissiez arriver jusqu'à la vie, il va falloir d'abord prendre ce chemin. Il va falloir laisser de côté, peut-être, les préjugés, laisser de côté, ils ont dit, parce qu'ils sont beaucoup, il va falloir laisser de côté toutes sortes d'empêchements ou de barrières qui vous empêchent d'arriver jusqu'à la vie. Il est le chemin, il va falloir vous habiller de la vérité et ensuite trouver la vie. Mais Dieu, il est là pour pouvoir vous accueillir. Dieu est là pour pouvoir vous montrer que quel que soit votre passé, quel que soit ce que les autres ou les gens ont essayé de faire contre vous, quelles que soient les faiblesses, les moments de faiblesse que vous avez eu dans votre vie. Peut-être vous m'accompagnez et vous êtes un ancien chrétien, un ancien fréquentateur de l'église, soit à l'église universelle ou d'une autre église, à cause d'une déception, à cause d'un problème, à cause de tant de choses qui peuvent arriver, vous avez vous découragé et vous avez laissé la vie. Mais sachez que si aujourd'hui, là maintenant, où vous me regardez, vous prenez la décision de parcourir à nouveau ce chemin qui s'appelle Jésus, il vous accordera la vie. Il vous accordera la victoire. Il vous accordera la transformation à laquelle vous cherchez tellement. Nous allons acompanher les spots de prière, préparer une bouteille d'eau, un verre d'eau, et tout de suite après, nous allons revenir afin de réaliser la prière en faveur de vous. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon Dieu, il est écrit dans ta parole que tout ce qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé, mon Dieu. Et en cet instant, j'invoque ton nom, ó Dieu, en faveur de cet homme, cette femme, en faveur de cette personne qui se sentait tellement distant de toi, faible, abattu, angoissé, peut-être à tomber en dépression. Peut-être cette personne, mon Dieu, elle n'est pas en train de vivre sa vie, elle est en train de survivre en réalité, parce qu'elle est obligée de faire tant de choses pour pouvoir essayer de montrer une apparence qui ce n'est pas la vraie apparence qu'elle a. Mais Seigneur, tu es puissant, tu es véritable. De la même façon que tu as dit que si nous invoquons ton nom, nous serons sauvés, j'invoque ton nom, sauve cette personne, guéris ceux qui sont malades, relève ceux qui ont tombé, accorde la force aux faibles. Mon Dieu, accorde, Seigneur, la vie à celui qui peut-être a perdu déjà la vie, Seigneur. Et qu'à partir de maintenant, cette personne soit transformée par ton esprit, par ton pouvoir. Que la bouteille d'eau, le verre d'eau soit consacré, béni, et lorsqu'elle boira de cette eau, qu'elle soit fortifiée par toi. Au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Mes amis, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Faites un effort, et soyez avec nous ce dimanche,
ici à l'église universelle du royaume de Dieu. Voilà, vous avez la façade de l'église. Nous sommes situés ici, avenue de Cointet, derrière l'hôpital général. C'est facile à trouver l'église universelle ici à Libreville. Mais nous avons l'église universelle un peu partout ici au Gabon. En Provence, nous avons Port-Gentil, Oyem, Franceville, Moanda, nous avons à Mouila, nous avons à Lambaréné, nous avons notre église un peu partout. Ici, à Libreville, les quartiers qui sont tout autour ici, nous avons l'église universelle du royaume de Dieu. La porte de l'église, elle est ouverte afin de pouvoir vous accueillir. L'homme de Dieu sera là. Vous pouvez venir, vous n'avez pas besoin de rendez-vous. L'homme de Dieu est là pour pouvoir vous recevoir e vous montrer que pour vous, il existe une solution. Que Dieu vous bénisse à vous e a toute votre famille.